Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On peut vous dire la vérité maintenant après quelques semaines de cachotterie. Vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Nous avons adopté un chien. Il s'appelle Sully. Il est trop chou. Cette vidéo donc elle va tourner autour de l'arrivée de Sully, de son histoire, de notre histoire aussi avec les chiens, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en prendre un. Entre temps, en fait on va vous montrer des endroits qu'on a fait, des visites, ainsi que notre voyage depuis l'Espagne, en France pardon, et notre arrivée en Suisse, parce que oui, actuellement nous sommes arrivés en Suisse. On est chez mes parents. C'est un appartement, ça change du van. Ouais, ça change, c'est bizarre. On est arrivé donc le mercredi 21 juin. On est arrivé fin d'après-midi, on a fait la surprise à ses parents. C'était trop bien. Donc cette vidéo, elle va tourner autour de ça. Bonne vidéo et à tout à l'heure. Alors, pourquoi on a décidé d'adopter un chien? En fait, c'est tout simple. Comme vous le savez, ça fait 2 ans qu'on aménage un van et puis on en avait déjà discuté au tout début de notre relation avec Jade on voulait avoir un compagnon sur la route, mais on s'est dit qu'il allait arriver au moment opportun. On est d'abord parti que les deux et puis après sur la route on a croisé plein de gens avec plein de chiens, etc., etc. En fait, ça nous a rappelé cette idée de se dire purée, on aimerait bien quand même avoir un compagnon, etc. C'est vraiment une envie qu'on a depuis longtemps et moi personnellement dans mon enfance j'ai toujours eu des chiens dans ma famille, etc. Donc et Jade aussi. Ouais, je pense que c'est un besoin. Genre on avait vraiment ce besoin d'avoir un petit compagnon et on le ressent maintenant qu'on l'a depuis 2 semaines et demie. On a rencontré encore pas mal de personnes, des jeunes qui ont aussi des chiens, des familles aussi qui avaient aussi des chiens. Donc on a même rencontré une qui avait un chat. Oui, donc c'est vrai que toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, ils avaient tous pratiquement un animal de compagnie. Nous, comme Bastien il a dit, ça fait 2 ans qu'on en parlait. Et là, le fait d'avoir ces personnes avec nous qui ont des animaux, on était là, c'est vrai que nous, on a fortement envie. Ce n'est pas un caprice parce que ça fait pas 2 semaines qu'on y pensait, ça fait quand même 2 ans. On savait les contraintes, on savait aussi les pour et les contre d'avoir un chien. On s'était mis d'accord là-dessus, comment ça allait se passer aussi pour les visites, parce que du coup c'est vrai qu'on peut pas tout faire non plus. Il y a des endroits qui n'acceptent pas les animaux. Donc on s'était dit dès le début que si par exemple il y avait un endroit que j'aimerais visiter, que les chiens ne peuvent pas rentrer, Bastien il resterait avec, voilà. Et ça serait pareil avec lui. S'il y a un truc que lui il aimerait visiter, moi je resterais dehors avec le chien. Il faut bien penser que c'est des choses... Alors nous on avait réfléchi à l'idée d'avoir un chien bien avant de partir pour le Portugal, etc. en van. Mais vraiment ces idées de visite, ces contraintes et ces inconvénients et ces avantages, etc. c'est des choses qu'on a discutées pendant le voyage. Qu'on se disait mais en fait... Voilà, on voit un peu autour de nous les gens qui ont des chiens, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. On s'est dit que les inconvénients ne sont pas vraiment des inconvénients parce que en soi, on peut toujours faire ce qu'on a envie de faire sans se priver en fait. On n'a pas besoin de se priver parce qu'on a un compagnon et surtout que c'est pas une contrainte parce que c'est notre choix d'avoir un chien et du coup, en fait, on doit pas se sentir mal vis-à-vis de ça. Non, pas du tout. Et voilà, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo à Séville, c'est vrai que c'était compliqué. Aussi à cause des chiens, on vous en a pas parlé dans la vidéo parce que on gardait la surprise pour cette vidéo-là. Mais c'était très compliqué à Séville pour les chiens, pour prendre le bus qui était interdit. On a dû prendre un Uber Pet, c'était une catastrophe. Je vous résume ça très vite, mais c'était vraiment très compliqué. Les gens ont une vision de l'animal de compagnie, du chien très très mauvaise. Du coup, on a eu une mauvaise expérience vis-à-vis de ça aussi. Ça nous apprend aussi à être un peu nous-mêmes parce qu'en soi, on est plus nature, on est plus ça, etc. Et on revient un peu aux choses qu'on a envie de faire et qu'on aime faire en fait. De la rando, des visites dans des parcs naturels, etc. Plus que des grandes villes où on n'est pas à l'aise. Même nous, sans un chien, on n'est pas à l'aise. Donc c'est aussi ce que Sully nous rappelle aussi dans tout ça, c'est que on n'est pas fan de tout ça, quoi. Voilà, exactement.
Sully, comment est-ce qu'il est arrivé dans notre vie? Dès que nous sommes arrivés au Portugal, ça faisait déjà un moment qu'on cherchait pour adopter un chien. On nous a beaucoup aussi dit « Ah, mais vous allez le trouver sur la route, etc. » Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis contre l'abandon de chiens, bien évidemment. Mais c'est vrai que la plupart des chiens au Portugal, en fait, malheureusement, ils sont en très mauvais état. Ils ont surtout la maladie de la leishmaniose. Donc c'est vrai que nous, on s'était dit, si on prend un compagnon, il faudrait qu'il soit quand même en bonne santé, qu'il n'ait pas vraiment de soucis, parce que il y aurait des frais médicaux, il y aura tout le temps des médicaments, et ça dépend où est-ce qu'on va dans les pays, donc ça joue pas. Il y a certaines personnes qui peuvent accepter ce fait-là. Puis après, le problème, c'était aussi qu'on passait beaucoup de frontières, en fait. Voilà. Et en passant des frontières, ça peut être compliqué, en fait. S'il est malade de la leishmaniose, par exemple, c'est des maladies qui sont compliquées parce que c'est très transmissible par les animaux. Donc il y avait ça, et il y avait vraiment ce fait de dire il y a beaucoup de médicaments et de côté veto, etc. Et du coup, si on est tout le temps sur la route, c'est très compliqué. Voilà. Et même pour le chien en lui, pour son bien-être personnel, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. À la fin de notre voyage, il restait quoi? Je pense 5 jours avant de passer la frontière espagnole. On regarde un spot vers la frontière, donc au Portugal. Au-dessus de Tavira, je crois. Au-dessus de Tavira. Et là, Bastien, il me dit, écoute, tu sais pas quoi, j'avais 2 routes pour aller à ce spot et j'ai choisi celle-là. Une d'entre elles. Et je sais pas pourquoi, j'ai choisi celle-là et j'ai été voir et en fait, sur la route, il y avait un chenil. On l'a pris vraiment comme, c'est le moment, vous allez sûrement trouver le vôtre dans ce chenil ici. Le lendemain, on y retourne sur place. On arrive vers 10h, quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça. Et là, donc, elle nous pose des questions. Comment est-ce qu'on aime, quel type de chien on aimerait, grand, moyen, petit, etc. Et là, on leur dit nos critères à nous. Pas trop grand, pas trop petit non plus. On leur explique bien qu'on vit dans un van, voilà. qu'on vit sur la route, qu'on va beaucoup voyager, qu'il va être beaucoup dehors, etc. Donc il faudra un chien qui s'adapte assez facilement. On avait aussi un critère par rapport à l'âge. Fallait pas qu'il dépasse les 3 ans. Puis du coup, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé. Elle nous a dit bon, on va faire la visite. J'ai quelques profils de chiens que je peux vous montrer. Elle en avait 2 seulement. 2. Elle en avait 2. Et elle nous a dit c'est peut-être quand même mieux un chien de petite taille. Nous on était là bon. Vous savez, il y a ma soeur qui va partir. D'ailleurs, il y a bientôt le van tour qui arrive. Attention. Soyez attentifs. Bien sûr. Ils avaient 2 chiens. Oui, ils avaient 2 chiens potentiels, mais c'était des petits. Elle a dit ouais, c'est des petits, etc. Et moi j'étais là. Bon. D'accord, des petits. Bon, on va les voir. Donc il y en avait un qui s'appelait Bruno, qui était, ouais, je sais pas ce que c'était un chien de rue, donc il y avait pas forcément de race comme ça, mais enfin bref. On a été le voir, etc. Il était très très chou, il avait l'air très docile et tout, mais on n'a pas eu ce feeling avec lui. Après, on a été voir un autre chien. Il était beaucoup plus petit, il s'appelait Pintas. Pintas, c'était... Ouais, c'est comme un pincher, enfin c'est un tout petit, comme un pincher tout petit. Ouais. Enfin bref, et très très chaud aussi, très gentil et tout, mais non plus pas un grand feeling. On va quand même réfléchir. On va réfléchir, etc. On part, on sort, du coup, la dame nous dit ouais j'ai du boulot, etc. Mais on vous racontera un petit peu après l'histoire un peu du chenil où on l'a pris. Nous on appelle sa sœur pour bien évidemment voilà. discuter avec elle par rapport au chien qu'on avait vu. Je fais une petite parenthèse, ma sœur est assistante vétérinaire et puis gardienne d'animaux, alors... Du coup, on avait la possibilité de voir avec quelqu'un qui s'y connaît. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle. Donc, on va dans le bus, on l'appelle, on discute. Et là, la dame, elle revient, elle toque. Et par hasard, comme ça, d'un coup, elle fait « Mais attendez, j'ai oublié. Mais il y a encore un chien que je vous ai pas montré, en fait. » Et là, on s'est regardé. Sa sœur nous regarde par vidéo. Et on était là, je crois que c'est lui. C'était tout simplement comme ça. On arrive devant la cage et on voit Sully. La gardienne, celle qui travaillait à l'SPA, elle ouvre la cage et là, ça a été le coup de foudre avec Bastien. Il est sorti, il m'a sauté dessus, clairement. Et il voulait des câlins et en fait, il a carrément, vous voyez la dame qui travaille là-bas, bien sûr qu'il la connaît, mais c'est elle qui lui donne à manger, tout ça. C'est clair que c'est elle qui connaît, mais il m'a sauté dessus et il voulait plus me quitter après. Après, on l'a pris un peu et moi, dans ma tête, ça fait ding et c'était là, c'est lui. Et du coup, il y a eu ces émotions de dire ouais, on est chaud pour le prendre quoi. Ouais. Et on a dit, on prend quand même un peu de recul et tout. Elle nous dit oui, mais après, on est assez pressé avec le temps. Après le veto, il s'en va, etc. Je fais oui, pas de souci, juste 10 minutes. On est sorti, on est retourné dans le bus, on a rappelé ma sœur, on a bien réfléchi, etc. Et puis
Moi, dans ma tête, c'était clair. Franchement, c'était clair sur le coup. C'est lui et c'est personne d'autre, quoi. Et puis, du coup, après, on a pris notre décision. On a été voir la dame et on lui a dit, écoutez, c'est bon. C'est bon. On le prend. Par contre, il nous faut un passeport. Donc, Sully, il est en règle. Il est réglo. Il est pucé, castré. Il a son passeport, il a tous les vaccins, ils ont fait un traitement aussi pour la leishmaniose. Il est vraiment réglo. Et une des particularités qu'il a Sully, c'est qu'il a la queue coupée. Et en fait, donc ça, on a parlé avec ma sœur et ma sœur nous a dit qu'il faut absolument que le vétérinaire note sur son passeport que c'est de naissance et non pas de mutilation. Parce qu'en fait, donc Sully, il l'a de naissance, c'est une certitude, parce que toutes les liaisons nerveuses sont là, il bouge la queue, enfin, il n'y a aucun problème, c'est pas de la mutilation, ils sont sûrs à 100%. Donc c'est de naissance et il fallait absolument qu'il nous le note parce que pour la Suisse, le problème c'est qu'on n'aurait pas pu passer plus de 15 jours en Suisse si il n'y avait pas marqué sur son passeport parce que c'est illégal ici en Suisse. Si c'est pas marqué que c'est de naissance. Donc ça, il nous a aussi noté. On arrive bien sûr toujours au moment où tu dis combien ça coûte, quoi. Donc, combien on vous doit, etc. Et faut savoir qu'en Suisse, les adoptions, ça coûte assez cher. C'est entre 200 et 500 francs, quoi. Donc c'est quand même assez cher. Donc nous, on s'attendait, Portugal forcément un peu moins cher, mais on s'est dit bien dans 100, 150, etc. Ouais. La dame nous dit c'est 30 €. Jade a réagi en mode choqué, et en fait la dame pensait que c'était trop cher. Alors que pas du tout. On était là, non, 30 €, c'est rien. Non, on pensait que ça allait coûter dans les 150, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, on vous cache rien, nous on a donné 50 € parce que bien sûr qu'on a un maigre budget pour le voyage, etc. Voilà. Et surtout qu'on savait qu'après, c'est pas comme si on avait déjà eu un chien et qu'on avait déjà du matériel. Donc on devait tout acheter. Donc on savait qu'on allait potentiellement dépenser assez d'argent. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait d'ailleurs, mais du coup, on a donné. Les gens étaient tellement gentils. Mais oui, je vous mettrai dans la description le Facebook du chenil. Et puis voilà, c'était l'histoire de l'adoption. Donc après, on l'a pris, on a été au magasin. Avec qui il fonctionnait. Voilà, en fait, ils sont en collaboration avec un magasin de produits pour les animaux, quoi. Et puis on a été acheter son coussin, ses jouets, sa gamelle, le harnais, la laisse, etc. Et c'est comme ça qu'on a adopté Sully, voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va vous parler de l'adaptation de Sully. Voilà, parce que maintenant ça fait 2 semaines qu'on l'a. Il a déjà beaucoup roulé, parce que depuis le Portugal jusqu'ici en Suisse maintenant, il a quand même bien voyagé et bien évolué en 2 semaines seulement. Donc alors les premiers jours, c'était c'était assez compliqué. Après, ce qui est normal, on n'était vraiment pas du tout dans le jugement ou à commencer à l'engueuler. Au début, il avait peur déjà de rentrer dans le van, ce que je peux comprendre. Enfin, il avait peur de tout, en fait, peur de tout. Et dès qu'il était dans le van, il voulait plus sortir. Bien sûr qu'au début, on le gardait en laisse, parce qu'on avait quand même peur qu'il se barre. C'était un gros changement pour lui. Il passait d'une cage dans un chenil à pouvoir être libre un peu dans la nature et plein d'odeurs partout, plein de choses différentes. On a fait de la ville, il y a eu plein de voitures, il connaissait pas, les scooters, les machins. Et du coup, il avait peur de tout. C'était pas facile au début, même les nuits aussi. Parce qu'il dormait très peu, il nous a réveillés plusieurs fois, 4h, 5h du mat. En fait, il dort un petit peu, et puis le matin, il a trop envie de bouger, de faire plein de trucs. C'est pas forcément de faire pipi, mais c'est vraiment de bouger. Il a vraiment cette peur qu'on parte sans lui, alors que non, en fait. Mais ça, il commence à s'habituer. Maintenant, il fait pipi comme les autres chiens. Il sent un peu partout, et puis avant, il faisait qu'à un endroit précis, il mettait 10 minutes pour faire ses besoins. Maintenant, il les fait normal comme un chien, il sent et puis il va faire ses besoins-là. Aujourd'hui, il est pratiquement sans laisse, c'est une grande évolution on le laisse, le matin, il part, il fait son petit tour et dès qu'il a fini, il revient, il est tout content. Il joue énormément. Au début, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'avais peur du fait de comment est-ce qu'il peut être avec les autres chiens. Et surtout avec les personnes, vu qu'il a vécu dans un chenil toutes ces années. Donc Sully, il a 3 ans. Enfin, il va faire bientôt 3 ans. Je savais pas trop comment faire face... faire face à ça, ça se dit Faire face à ça. Et là, le fait d'hier de l'avoir lâché alors qu'il y avait une énorme foule, qu'il y avait aussi des autres chiens...
bah aussi en discutant avec des personnes comme par exemple les parents à Bastien ou sa sœur qui ont des chiens depuis longtemps, j'ai compris qu'en fait bah, il faut les laisser, ils doivent communiquer entre eux et puis régler ses comptes entre chiens et après ça va bien quoi. C'est ça. Mais aujourd'hui il a pratiquement pas de laisse, à part quand on va en ville ou des trucs comme ça, parking là oui. Pour résumer un peu tout ça, c'est vrai que bah, au début normal il a eu du mal à s'adapter, mais il s'est adapté quand même vachement vite parce qu'en 2 semaines il nous écoute beaucoup, vraiment, au niveau des retours, d'assis, donne la patte, ce genre de choses simples. Il les fait systématiquement, à part quand il est vraiment excité à souhait, il écoute pas vraiment, mais sinon de manière générale il écoute bien et ça c'est très plaisant. Et comme elle vous a dit Jade, il peut se balader tout seul, il revient, dès qu'il nous voit pas il revient, etc. Donc on a beaucoup de chance, c'est trop bien. On est hyper heureux avec lui et j'espère que lui est heureux avec nous. Mais je pense, il vit sa best life là. Hein. Ouais, bah écoute, il a déjà traversé 3 frontières. Et il va encore en passer. Ouais, donc voilà, c'était pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et puis que tu apprécieras Sully autant qu'on l'apprécie. Donc voilà, dans cette vidéo, c'était beaucoup de blabla. On devait vous expliquer un petit peu pour Sully et on voulait faire ça de manière correcte et de manière propre, histoire que vous ayez plein d'informations sur lui et que vous ayez un bon retour d'expérience de notre part pour ça. Et voilà, je vais vous parler un petit peu. Donc maintenant, on est de retour en Suisse. Donc on a fait bien sûr bien moins de visites depuis qu'on est reparti du Portugal. Mais c'est pas parce qu'on est en Suisse que les vidéos s'arrêtent, hein, pas du tout. Moi, je vais continuer à vous faire plein de vidéos, du contenu sur Instagram aussi, des formats de balades, de randonnées. On a plein de coins à vous montrer dans la région. Vraiment. C'est quand même très beau la Suisse. Donc là, on a plus de facilité parce qu'on connaît. Moi, j'ai vécu toute ma vie ici, alors je connais la région. Donc, on vous montrera vraiment plein de balades qu'on adore, plein d'endroits qu'on kiffe. Et puis, il y aura bien évidemment le van tour de ma sœur qui va arriver gentiment aussi. On va le tourner bientôt. Il y aura aussi une grosse vidéo qui va arriver bientôt sur la chaîne. C'est notre bilan, gros bilan de notre voyage au Portugal et de notre expérience en van life pour les 6 derniers mois qu'on a fait. Donc, voilà pour la suite. De nos vidéos et puis sur ce, comme d'habitude, vous avez dans la description tous les liens pour l'Instagram, le site à Jade. Si vous êtes en Suisse, dans la région du Valais, n'hésitez pas en tout cas à écrire à Jade, que ce soit sur Instagram ou alors vous allez directement sur son site. Vous pouvez réserver des massages. Maintenant on est sur place ici en Valais, donc n'hésitez vraiment pas à prendre des rendez-vous. Vous avez aussi le Tipeee dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a quelques contreparties, on va en rajouter aussi, on est en train de préparer aussi un petit truc pour le Tipeee. N'hésitez pas surtout à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et puis à partager la chaîne aussi, c'est très important. Si vous avez des amis, de la famille, etc., n'hésitez pas à vous envoyer un petit lien, vous dites regardez ce qu'ils font, etc. Donc voilà, j'espère vraiment encore une fois que cette vidéo t'aura plu et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, nous on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.